Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2018 pour nous permettre de sonder les énergies en place au cours des prochaines semaines et voir les conseils qu'on peut glaner. Alors, c'est un tirage qui est un petit peu difficile, je préfère le dire d'emblée. J'ai l'habitude que dès que j'annonce pas que des bonnes nouvelles dans mes taroscopes, après je me retrouve avec des pouces en bas parce que les gens sont pas très contents d'entendre les mauvaises nouvelles. C'est pas des mauvaises nouvelles que je vous annonce, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on a l'arcane sans nom ici qu'il faut s'inquiéter. Au contraire, pour moi l'arcane sans nom c'est la lame avec le 3 de bâton qui est rassurante dans ce tirage. On a des énergies difficiles qui sont exprimées par le 4 d'épée, puisque la carte se trouve dans les obstacles. Il en faut bien, donc voilà, mais surtout par le 9 d'épée, qui, comme vous pouvez le voir, nous représente cette personne qui a en train de s'arracher les cheveux de la tête, hein, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc il y a quelques insomnies à prévoir, ou sinon, disons-le sincèrement, quelques prises de tête à prévoir, puisqu'on a la personne qui se prend la tête littéralement dans les mains. Mais il y a l'idée que ça va aussi en grande partie ce mois-ci dépendre de vous. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les énergies négatives comme des éléments trop radicaux qui vont, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Dès qu'on va embrasser et épouser les énergies du 3 de bâton et de l'arcane sans nom, on va pouvoir se débarrasser de ces soucis qui nous occupent sur le plan au moins mental, sinon ça peut être carrément des difficultés en termes d'échange. Alors d'emblée, je me suis dit que bon, s'il y avait une histoire, un projet, une situation qui qui était restée et qui restera au cours du mois de février en statu quo, on n'a plus de nouvelles de la personne, on n'a plus de nouvelles du projet, la communication a été coupée, arrêtée, les choses continuent à dormir comme ça en silence, mais rien ne se réveille jamais, et qu'on est en train de se prendre la tête là-dessus en se disant est-ce que c'est fini, est-ce que j'attends encore, n'attendez plus. Hein, il y a l'idée du 4 d'épée et du 9 d'épée que cette situation vous alourdit et vous empêche d'avancer. Alors du coup, il y a peut-être la nécessité de faire le deuil de quelque chose qu'on espérait encore voir revenir à la vie, ou on espérait avoir des nouvelles, et il faut prendre sur soi, accepter que bon, c'est fini, c'est terminé, il faut passer à autre chose. Parce que plus de temps vous allez être là dans j'ai du mal à me dire que c'est complètement achevé, est-ce que si, mais peut-être que, je sais pas, mais pourquoi pas, qu'on va être comme ça en train de se raconter plein de choses, de se dire plein de choses, à pas en trouver le repos sur le plan mental, parce qu'il y a un manque de sérénité. Il y a l'idée que ça nous serait profitable de prendre de la distance et de repérer quand même que la situation, elle est en cul-de-sac, si elle est en cul-de-sac, et de se dire, bon, je vais viser d'autres horizons. Parce que c'est ça l'énergie positive de ce mois de février, c'est qu'il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. On a la carte du 3 de bâton qui se trouve dans les aspects positifs. Et la carte du 3 de bâton, c'est le tirage qui encourage l'envie de nouveauté. C'est l'idée d'être créatif dans les choix que l'on fait, dans les projets que l'on a. C'est une carte qui va nous parler de justement se préparer de façon très concrète, parce que là, on est sur le plan mental, on n'est plus sur ce qu'on rumine, et avec ces deux cartes-là, on est sur des actions décisives, concrètes, qui influencent et agissent sur notre quotidien. Donc, le 3 de bâton nous dit, on se prépare à une expansion, mais par des actions très claires. C'est-à-dire, on va, par exemple, voyager, déménager, euh, changer d'emploi, commencer un autre projet. Il y a l'idée de penser les choses en grand et de changer les choses en grand, mais c'est-à-dire sur du long terme. C'est modifier sa vision des choses, ça aussi c'est éventuellement possible, ou carrément agir sur les événements pour ne pas rater des occasions ou s'entêter dans des voies sans issue, ou parce que on est réticente à laisser partir quelque chose, qu'on continue à le ressasser, ne pas créer du retard, ne pas être soi-même un obstacle sur le chemin. Euh, c'est une carte qui nous dit qu'il faut de toute façon plus faire attention à soi qu'aux autres. Il faut se recentrer sur ses besoins pour remettre sa vie sur les rails. Il y a du chaos, il y a de la confusion. On ne peut pas blâmer les autres pour des choix qu'on aurait pris ou des situations dans lesquelles
on tolère de rester. C'est une carte qui nous dit qu'au contraire, le 3 de bâton, il faut ouvrir les perspectives, ne pas rester sur les détails qui vont vous gâcher la vie ou en tout cas réduire cette vision à long terme parce qu'il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui n'a plus d'horizon. On n'a plus un horizon à se partager avec ce boulot, avec cette personne, etc. Et cette situation doit prendre fin. Mais c'est une ouverture. Parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui va vous mettre en garde contre l'idée justement de remettre à plus tard ceci ou cela. Parce que on est troublé, parce que on se sent incomplet, incomplète dans cette situation, qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on est un peu dépressif, parce que ça nous déprime, parce que et il y a une forme d'apathie comme ça, une passivité qui vous est fatale au cours du mois de février, qu'il ne faut pas du tout embrasser. Il y a l'idée, au contraire, que il y a certaines pensées ou manières de penser même qui risquent de vous bloquer l'horizon. Et donc, et qui vont vous empêcher d'agir, euh, alors que dès que vous serez passé à l'action, vous direz mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Donc, euh, ce 4 d'épée, ça peut être un temps mort hein, dont vous avez eu besoin pour prendre du recul, pour vous recharger, mais ce temps-là, il est au mois de février, il va venir à être révolu. Il y a l'idée qu'on a été isolé pendant trop longtemps. Il y a l'idée que on a fourni pas assez d'efforts pour justement se délivrer, se purger d'énergie négative, qui a joué sur notre morale, qui a peut-être même joué sur notre physique, sur notre état physique. Donc, il y a des responsabilités ou des situations ou des événements qui sont trop lourds et dont il faut se défaire. Et plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Parce que la carte du 9 d'épée, qui vient nous donner la vibration pour ce mois de février, ne laisse nul doute sur le fait que ces prochaines semaines risquent à un moment ou un autre d'être parcourues de sentiments, de peur, d'angoisse, de crainte, voire, disons-le franchement, de tristesse, hein, puisque ce 9 d'épée nous montre cette femme qui a l'air dans un total désarroi, et c'est souvent des périodes de souffrance, mais qui vont avoir le potentiel pour de grandes transformations. Peut-être qu'on n'ose pas dire c'est terminé ce boulot, peut-être qu'on n'ose pas dire c'est terminé cette relation. Pourtant, c'est vraiment ce à quoi on tend et ce vers quoi nous pousse le tirage. Il y a l'idée que pour que cette transformation surgisse, il va falloir aller vraiment au fond des raisons qui nous poussent à nous maintenir dans cet état d'apathie où on se blâme soi-même ou au contraire on se victimise. Il y a quelque chose comme ça dont il faut absolument sortir, euh, parce que sinon, à réfléchir trop longuement à une situation, ça ne va apporter aucune solution, ça ne va que causer plus d'anxiété, voire, comme cette personne qui n'arrive pas à trouver le sommeil, des nuits blanches. Toutes ces épées, ce sont tout autant de pensées qui viennent troubler sa sérénité. Et donc, il y a l'idée que on ressent des doutes parce qu'on est dans une situation précaire et que bah, la problématique que l'on rencontre est bien réelle, elle est bien concrète, mais on ne peut pas la résoudre. Donc, on arrête d'être trop dur avec soi-même, on arrête d'être trop dur avec les autres, on est mal, on est inquiet pour de bonnes raisons, mais ça résout pas grand-chose. Au contraire, la seule chose qui va nous permettre de sortir de ça, c'est certains sacrifices à faire et qui peuvent générer de la peur quand il est question de se projeter, anxiété vis-à-vis de l'avenir. On se fait du mouron. Pourtant, l'avenir nous tend les bras, nous dit le 3 de bâton. Et pour qu'on arrive à rejoindre ses bras tendus, il va falloir agir de façon un peu clinique, un peu froide, mais il va falloir soit accepter de faire le deuil de quelque chose, de mettre à mort quelque chose, mais l'arcane sans nom, c'est une idée de renaissance à condition de laisser mourir quelque chose. Il y a des actes un peu froids qui peuvent permettre une transformation radicale, un déblocage qui en finit définitivement avec une situation et qui vous permet de tourner définitivement la page, parce qu'on va faire fi du passé, on va faire table rase, on va
pas hésiter à se recycler dans un domaine autre, par exemple que sa formation de base sur le plan professionnel. On va pas hésiter à effacer le passé sur le plan émotionnel. On va casser des schémas en place pour en débuter d'autres. Il y a l'idée de oser oser les challenges des changements drastiques, accepter la fin qui vient parce qu'elle annonce un renouveau et qu'elle nous permettra d'accueillir les changements sur du plus long terme que nous promet le 3 de bâton, à condition qu'on ne remette pas à plus tard ces décisions fortes et qu'on ne se laisse pas noyer par ces pensées négatives qui pourraient nous amener à douter et à nous empêcher d'agir de façon assez drastique, assez puissante ou assez radicale, hein, en vue de en terminer avec une situation, une relation qui ne cause que de tracas et très peu enfin, il y a même plus du tout d'éléments positifs à tirer de cette situation. On va avoir en avant-dernière lame un conseil qui va être issu d'un oracle, celui de l'oracle Tao, et qui nous présente la carte 64, Before Completion. L'idée, et on a cette personne, vous voyez, qui marche sur de la glace, qui est prêt à se briser et qui doit atteindre l'autre berge. Et donc, Before Completion, c'est l'idée de juste avant qu'on atteigne notre accomplissement. Donc c'est la période, je pense que c'est peut-être aussi ça dont nous parle le 9 d'épée, c'est qu'on a remis à plus tard l'idée de mettre fin à cela, parce que ça nous angoisse peut-être de prendre des décisions drastiques, et que vous êtes au cours du mois de février dans cette période que va mentionner cette carte de l'oracle Tao, où vous marchez, vous êtes là sur cette glace qui est en train de se fêler, et vous êtes, est-ce que je vais arriver à atteindre l'autre berge? Donc c'est marcher sur des œufs, entre guillemets, mais on a la fin, l'achèvement, l'aboutissement en vue. Et effectivement, plus on s'en rapproche, plus on a peur, plus il y a un climat d'incertitude qui s'installe et qui nous rend de plus en plus nerveux, nerveuses à l'approche de cette décision. On doute et donc il y a peut-être des situations, des pensées, des personnes qui vont menacer cette prise de décision radicale que va pourtant encourager ici l'arcane sans nom. Donc il y a cette idée que de toute façon vous allez avoir des challenges et ça risque de pas mal vous préoccuper, mais votre énergie, elle doit vous amener, comment dire, à dépasser, et c'est bien le dépasser, parce que à dépasser le passé, à dépasser des situations qui ne sont qui sont de toute façon en train de mourir, quoi. Il y a peut-être on participe au blocage parce qu'on l'accepte pas ou qu'on a peur de ce pas-là, de passer de l'autre côté, mais c'est une carte qui nous dit de ne pas abandonner cette direction, cette voie qui s'offre à nous, et de, au contraire, doucement mais sûrement, traverser cette glace. Donc il y a un côté un peu hivernal, un peu froid, un peu dur, qui me fait penser à ces cartes, parce que ça c'est une carte en plus d'hibernation, mais qui nous dit, bah voilà, on est dans un climat où on peut perdre espoir, avoir peur, hésiter, douter, mais c'est normal, c'est ce qui nous sépare de la fin. Et c'est une phase inévitable. Et il faut, bien sûr, s'en approcher avec toute la prudence requise, mais il faut se rapprocher de cette berge. Et cette berge, c'est la fin. C'est laisser, before completion, avant que quelque chose soit complété. Et dans l'idée de compléter, il y a l'idée d'achever, d'aboutir, de terminer, de finir. Et donc, je pense qu'il vous incombe dans cette situation des décisions à prendre pour permettre d'aller dans ce sens-là. Puisque nous avons en dernière lame, qui va être issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous allons avoir la carte du choix, the choice.
Donc, il n'y a pas trop à tergiverser sur la nature du message que nous transmet la carte du choix. Ça nous dit qu'il y a quand même du libre arbitre hein, qui intervient dans cette situation. C'est à vous de voir si vous voulez remettre à plus tard et persévérer, continuer dans cet état de doute et de où on ressasse, ou si au contraire vous êtes capable de faire le choix drastique du changement, dire oui au changement, à la transformation pour ouvrir de nouveaux horizons, quoi. Parce que la carte du choix, dans le cadre de cet oracle, nous dit que c'est le moment de rendre sa vie plus aisée, d'aimer plus justement en général, de vivre plus justement sa vie en prenant la décision de se mettre soi-même au challenge et de créer dans cette situation de nouvelles opportunités. Donc, il y a le côté un peu, on peut être soumis à des émotions de peur, de culpabilité, de honte, et il faut se nettoyer de ces énergies-là pour ne pas hésiter à faire le choix que de toute façon, on sait, on ressent, on pressent, doit être pris, la décision qui doit être prise. Donc voilà un peu les recommandations pour le mois de février, en espérant que ça saura vous guider, que vous m'en voudrez pas, que ce soit pas tout joli et tout rose pour ce mois. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique et appropriée à vos préoccupations du moment, j'offre un tirage un peu comme celui-ci mais gratuit sur Facebook. Vous avez un concours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et le concours est également gratuit. C'est un concours mensuel en plus, donc il y en a tous les mois. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous, mes chers béliers, et j'espère vous retrouver pour les horoscopes de Mars. À très vite!